Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Parlons d'Emmanuel Macron et je voudrais accueillir au téléphone Sabrina Ali Ben Ali. Bonjour. Bonjour. Vous êtes urgentiste à domicile. Je voudrais préciser que vous êtes proche de la France Insoumise, vous êtes militante, vous êtes une révoltée, Sabrina, disons clairement les choses, et ça se lit à travers vos tweets. Je vous lis. Si vous saviez, Monsieur Macron, les gens comme ils sont courageux. Je viens de chez une dame de 94 ans en fin de vie à domicile. La nuit, elle crie, elle gémit. Déjà 10 minutes de ses larmes mutiques pendant ma visite. Mon cœur se serrait. C'était horrible à entendre ces pleurs de vieille dame qui n'arrive plus à parler, juste à crier de souffrance agonisante. Sa fille se lève à 4 heures du mat chaque nuit, lui donner des calmants en gouttes. Le lendemain, elle est au boulot, comme chaque matin, et elle ne dit rien. Alors, Monsieur Macron, je vous le dis, c'est vous qui nous lancez un appel à la violence. Personne n'a goût à faire mal, personne n'a goût à la violence gratuite, mais quelle porte de sortie nous offrez-vous? Aucune. Je m'arrête là dans la lecture de vos tweets. Sabrina, vous êtes une révoltée. Qu'avez-vous envie de dire à Emmanuel Macron ce matin? Écoutez, j'ai envie de lui dire ce que je lui ai dit dans ce tweet que vous citez. C'est-à-dire que je crois que M. Macron, il tiendrait pas un mois dans la vie quotidienne d'une aide-soignante, dans la vie quotidienne d'un éboueur ou d'une aide à domicile ou d'une caissière. La vie des gens, c'est ça en fait. Ils nous traitent de feignants, ils nous méprisent, etc. Sauf que les gens ce ne sont absolument pas ce qu'ils croient et que de fait, les conditions de vie sont de plus en plus difficiles pour tout le monde, en plus de l'inflation galopante qui fait qu'aujourd'hui plus personne ne remplit son panier et que il n'est pas question, comme il le dit lui-même pour tenir sa promesse au marché financier, de toujours nous faire payer nous, de toujours faire payer les travailleurs en fait. Les gens, ils font déjà tout, malgré la maladie, malgré la dureté du travail, malgré l'inflation, avec tout ce qu'il faut faire à la maison, les papiers et les services publics qui délitent et qui demandent aux gens de plus en plus de donner d'eux-mêmes pour compenser ces manques-là. Les gens sont courageux, ils se lèvent tous les jours, ils vont au boulot, ils disent non après non sur la réforme des retraites en manifestation tranquillement. Monsieur Macron, il nous dit quoi? Il nous regarde et il nous crache dessus, littéralement. Mais on n'est pas du bétail. On ne peut pas juste marcher un mardi après-midi par semaine tranquillement sans lui créer de troubles. En plus, ils nous regardent et ils disent que vous soyez 200 ou que vous soyez 3 millions, j'en ai rien à foutre de vous, c'est moi qui décide. Bah non, Monsieur Macron, en fait. Si Macron, il n'est pas là pendant 2 jours ou 3, il ne se passe rien dans le pays. Si nous tous les matins, on ne se lève pas, le pays, il ne marche plus. Donc ce pays, s'il tourne, c'est grâce aux travailleurs. Donc il faut qu'il ait un peu de respect pour les travailleurs. Vous pensez qu'il ne vous respecte pas? Vous pensez qu'il ne vous connaît pas? Vous pensez que, je ne sais pas moi, il ne prend pas conscience de ce que représentent celles et ceux qui sont au quotidien au travail? Ah ben bien sûr, les deux. Non seulement ils ne nous respectent pas, je veux dire 73% de la population est contre cette réforme et 90% des actifs. Donc c'est-à-dire quasi tous les actifs, tous les gens que ça va concerner. On lui dit poliment, gentiment, tout le monde use des moyens pacifiques pour exprimer son mécontentement, parce qu'il passe en plus en force à l'Assemblée nationale. On a tous élu des gens à l'Assemblée pour porter nos voix, et lui dit, même eux, je m'en fiche et je vais faire passer article derrière article pour vous imposer mon rapport de force coûte que coûte. Donc non, ça c'est pas respectueux. C'est absolument pas respectueux. Et bien sûr qu'il ne connaît pas la vie des gens. Monsieur Macron, c'est quand la dernière fois qu'il a attendu un bus dans sa vie? Est-ce que ça lui est déjà seulement arrivé? Non, il ne connaît pas la vie des gens. La moitié de ce gouvernement est millionnaire. Les gens, ils vivent avec 1100 balles par mois. Au 15 du mois, la moitié des gens sont à découvert. C'est quoi les parents qui s'engueulent le soir parce que au lieu de passer du temps avec leurs enfants, ils essayent de savoir comment ils vont sortir à la fin du mois? Donc non, Macron, il la connaît pas, la vie des gens. Leurs vacances sur les yachts, il part en hélicoptère et il fait des allers-retours au ski en 48 heures. C'est pas ça, la vie des gens. La vie des gens, c'est la galère. Et les gens n'en peuvent plus de galérer, alors qu'il y en a les mêmes qui se gavent tout le temps. Bien, coup de colère.
Bon, ben merci Sabrina Le Ben Ali, parce que je voulais que nous écoutions Sabrina, parce qu'elle est la porte-parole de nombreux Français qui ne comprennent plus l'attitude et la politique d'Emmanuel Macron. Et nous sommes là justement pour comprendre.